thème de l'année, c'est appelé à servir. Donc, de ce fait, nous allons réfléchir sur deux textes. D'abord, nous allons voir Actes chapitre 9, versets 15 et 16. Et puis ensuite, nous allons lire Romains chapitre 1er, verset 1. Actes chapitre 9, versets 15 et 16. Et Romains chapitre 1er, verset 1. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Romains chapitre 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'église de Rome était déjà établie pendant plus de 20 ans quand les leaders de cette église ont reçu la lettre de l'apôtre Paul sollicitant de leur part une aide financière. En tant qu'apôtre des païens, Paul a réussi à apporter l'évangile dans toutes les régions septentrionales du monde méditerranéen. À la fin de son 3e voyage missionnaire, Paul était animé par le désir d'atteindre les régions situées au-delà de la Méditerranée. Et il avait en tête de se rendre en Espagne pour annoncer l'évangile aux perdus. Mais malheureusement, il n'a pas les moyens financiers nécessaires pour une telle entreprise. Il était consommé par l'idée d'aller aux extrémités de la terre au point qu'il cherchait de l'aide d'une église qui le connaissait simplement de nom. L'église Rome, pas de connaître Paul. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Paul à avoir cette motivation? Il est clair que cette motivation venait de son appel. Paul était conscient qu'il était appelé à servir. En se basant sur Romains chapitre 1er, verset 1, nous allons considérer le vocable appel et le titre de celui qui est appelé à servir. Et enfin, nous allons tirer quelques applications en se référant à l'Acte des Apôtres, chapitre 9, versets 15 et 16. L'appel en question que Paul relate en Romains chapitre 1er, verset 1, vient du grec kletos, qui signifie inviter ou appeler à prendre part à quelque chose. Ce même vocable est traduit par le mot latin vocatio, qui signifie dédicace, consacrer, se consacrer à, ou encore vocation. C'est pourquoi il est facile de demander aux enfants « Qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand ?» Généralement, la réponse est médecin, avocat, agronome, ingénieur, aviateur, sénateur, etc. Rares sont ceux qui voulaient être cordonniers, cireurs de bottes. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, il nous était interdit de penser à être président. La raison pour laquelle de cette interdiction, c'est parce que le président d'alors était à vie. Donc si le président à vie, puis Goréo, pas qu'à président, sauf que tu as voulu, j'étais président, c'est ça. Donc, est-ce qu'il existe un appel, une vocation qui est plus grand que d'être un président, une star de cinéma ou de la musique? La réponse est oui. En Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus dit à Pierre et André, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ces deux hommes étaient des pêcheurs par profession. Leur profession consiste à prendre des êtres vivants et les mettre à mort. Mais Christ dit, j'ai une autre vocation pour vous. Vous allez prendre des êtres morts et les donner la vie. Qu'est-ce qui est plus grand que cet appel? Il n'en a pas. Paul nous dit donc, celui qui est appelé par Dieu. Mais celui qui est appelé également a un titre. Et le titre de celui qui est appelé est serviteur.
Certains leaders croient qu'ils sont appelés à être des stars ou des célébrités, à être des gens importants. Beaucoup de gens viennent à l'église pour être une célébrité, pour la gloire personnelle, pour le prestige, pour la position, pour être grand. J'ai eu le privilège de dialoguer avec certains leaders au cours de mon ministère et leurs conceptions du ministère sont loin d'être l'idéal de Christ. Un pasteur et prédicateur m'a dit un jour qu'il veut être, son plus grand rêve est d'être un prédicateur international. Son rêve, c'est qu'il soit connu à travers le monde. Il veut être fameux et populaire. Un autre m'a dit qu'il ne se rend pas à une rencontre ou une cérémonie s'il n'est pas invité à prendre la parole. Ça signifie soit marié, soit fondé quelqu'un pour inviter, il n'y a pas rien pour le faire, il va pas aller. Et un autre a refusé de me donner la main jusqu'à ce qu'il a appris que je travaille au STEP et que je suis le doyen académique. Et ce leader est un ancien gradué du STEP. En Marc chapitre 10, nous avons cette demande étrange des fils de Zébédée qui provoquait l'indignation des autres disciples. Non parce qu'ils estimaient que la demande était inappropriée, mais parce que Jean et Jacques les ont devancés. La demande était: nous voulons avoir les 2 meilleures places dans le royaume. Leur question est de faire ce que je vais te demander avant même de poser la question à Jésus. Dis oui avant même que nous posons la question. Les enfants aiment poser ce genre de questions. Papi, dis-moi oui à la question que je vais te poser. Quelle est la question? Non, dis-moi oui d'abord. Donc les disciples ont une question, les deux ont une question de piège pour Jésus. Mais Jésus vient de leur dire dans les versets avant qu'il va mourir. C'était ça l'histoire en Marc. Jésus vient de leur dire il va mourir. Et eux, ils pensent à eux-mêmes. Au bras le mourir, c'est ça fait pas. Mais les ressuscités, nous avons besoin de position sérieuse. Jésus leur dit, votre question vient de l'ignorance. Vous n'êtes pas informés. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Beaucoup de gens veulent être au top, mais refusent le processus. Beaucoup de gens veulent être appelés serviteurs, mais ils refusent de servir. Et puis Jésus a fait cette déclaration en Marc, chapitre 10, versets 42 à 44. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Est-ce que vous servez beaucoup? Le Seigneur est en train de chercher des gens avec un cœur de serviteur, un cœur de servante. Le plus grand titre que vous pouvez recevoir, c'est le titre de serviteur. Et le mot serviteur vient du grec doulos, qui signifie esclave. C'est pourquoi Paul introduit l'épître aux Romains ainsi: Paul, doulos du Seigneur. Paul, esclave du Seigneur. Paul, serviteur du Seigneur. La grandeur dans les yeux de Dieu est mesurée par votre ministère de service. Jésus n'a pas dit que d'être serviteur, c'est quelque chose de petit. Parce qu'il a dit, si vous voulez être grand, vous devez être le serviteur des autres. Être grand selon Christ est l'attitude et l'action que vous posez pour le bien-être de l'autre, tout en servant le Seigneur. Être grand selon Christ est l'attitude et l'action que vous posez pour le bien-être de l'autre, tout en servant le Seigneur. John Wesley nous dit: faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, dans tous les endroits que vous pouvez, tout le temps que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez,
aussi longtemps que vous pouvez. Jésus a servi tout en sachant qu'il va souffrir. Il savait que les pieds qu'il lavait allaient prendre la fuite et l'abandonner. Il savait que ceux qui mangeaient avec lui allaient le trahir. Il savait que ceux qu'il servait allaient le renier, mais il les a servis quand même. Celui qui devient grand était d'abord un serviteur. La grandeur d'un homme n'est pas combien de personnes qui le servent, mais c'est plutôt combien de personnes il sert. La grandeur d'une femme, la grandeur d'une servante de Dieu, ce n'est pas combien de personnes qui vous servent, mais c'est c'est combien de personnes vous servez. Vous n'êtes pas appelés à être des célébrités, mais plutôt des serviteurs. Donc Paul nous dit, non seulement il est appelé, mais également son titre en tant qu'appelé, c'est serviteur. Maintenant, voyons quelques applications en se référant en Actes chapitre 9, versets 15 et 16, pour voir l'appel de Paul et ce que Dieu attendait de lui. Actes chapitre 9, versets 15 et 16 nous dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. La première application, c'est celui qui est appelé à servir est choisi par Dieu. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. La définition la plus simple d'un instrument est un objet qui nous permet d'atteindre un objectif. Par exemple, la balle entre les pieds d'un joueur de football est un instrument. Quand le footballeur mène la balle, les gens ne regardent pas la balle, mais le joueur. C'est le joueur qui attire les regards. Les gens se rendent au stade non pour admirer le ballon, mais le joueur. Personne ne va dire comme cette balle dribble bien, mais plutôt comme ce joueur dribble bien. À la fin du match, on ne fait pas l'éloge du ballon, mais on fait l'éloge du joueur. À ma connaissance, je n'ai jamais vu une balle recevoir un ballon d'or. Mais ils sont légion, les joueurs qui l'ont reçu. Pourquoi est-ce le joueur qui est en vue par le ballon? Parce que le ballon n'est qu'un instrument. Comme le footballeur, le Seigneur utilise également des instruments pour atteindre ses objectifs. Parmi ces instruments, nous retrouvons les hommes. Cela n'a pas toujours été facile pour Dieu de trouver des instruments selon son cœur. À certains moments, c'était si difficile qu'il a dû appeler des instruments qui n'étaient que des enfants et qui ne comprenaient pas encore la voix de Dieu. Mais cela n'empêche que des hommes de Dieu ont marqué et l'histoire biblique et l'histoire séculière. Aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des instruments. Celui qui est choisi par Dieu, il est uniquement identifié par Dieu. Quand j'étais gamin, je jouais au football, mais je n'étais pas un bon joueur de football. Mais j'étais celui qui possédait le ballon. Les joueurs les plus doués formaient les équipes et ils m'appellent à la fin pour intégrer une des équipes. J'étais incontournable parce que je possédais le ballon. C'était ma contribution pour le jeu. Ils étaient obligés de m'intégrer au sein d'une équipe parce que j'étais le propriétaire du ballon. On ne peut pas jouer au football sans ballon, or propriétaire, pas capable de jouer lui-même. Ok? Donc, j'étais incontournable. Mais quand Dieu nous a appelés, nous ne possédions pas le ballon. Dieu nous a appelés par pure grâce. Il nous a choisis par pure grâce. Un professeur à Dallas, Howard Hendrick, aimait répéter cette phrase. Si vous rencontrez une tortue sur une pylône électrique, sachez que quelqu'un l'a mis là. Si tu as joué une tortue sur un poteau électrique, pour mettre qu'on est un monde qui mettait là, il n'y a pas qu'à monter là pour Paul. Le fait que Dieu nous a appelés au ministère
ne fait pas de nous des gens importants et indispensables, mais ça fait de nous des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Donc nous sommes choisis par Dieu. Et c'est ça le point de l'apôtre Paul. Si vous êtes dans le ministère, c'est par grâce. Et c'est pourquoi Paul nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc nous sommes là parce que nous sommes choisis. La deuxième application que nous trouvons dans l'appel de l'apôtre Paul, celui qui est appelé à servir appartient à Dieu. Il est mien, nous dit le Seigneur. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Que j'ai choisi connaître l'idée que l'instrument appartient à Dieu. Ce n'est pas un instrument emprunté. Sur la route de Damas, Paul était sous l'autorité du Sanhédrin. Il avait mandat pour arrêter les chrétiens. En rencontrant Jésus, il est transféré sous une autre autorité. Il n'a plus mandat pour arrêter les chrétiens, mais plutôt pour faire des chrétiens. Il arrive qu'il existe des gens qui sont en plein ministère, mais qui ne sont pas encore transférés. Il y a des gens qui font ministère, qui pasteur, prédicateur, et diacre, diaconesse, femme missionnaire, mais pour convertir. Donc ils sont en plein dans le ministère, mais ils ne sont pas encore transférés. Il arrive également qu'il existe des gens qui sont transférés, mais qui ne savent pas qu'ils sont transférés. Il y a des gens qui convertissent, qui passent d'une autorité à l'autre, mais mode de ville pour changer par rapport à côté de sortie. Ils vivent même gens, ils vivent en bas l'autre maintenant. Donc, nous sommes, si nous sommes des chrétiens, nous sommes transférés et nous avons un autre maître. Mais celui qui est transféré et qui est conscient de cela peut encore chanter. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Si nous sommes transférés, nous appartenons au Seigneur. Si nous sommes transférés, nous ne sommes plus propriétaires de nous-mêmes, mais nous sommes la propriété de Dieu. La troisième application que nous avons tirée de ce texte, c'est celui qui est appelé à servir a un nom à porter. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Dieu veut des gens qui se soucient de son nom. Il sera un témoin pour le nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grand nom à porter que le nom de Jésus. Vous êtes peut-être fiers à porter le nom de votre école. Je suis du STEP. Le nom de votre pays. Je suis haïtien, haïtienne. De votre équipe. Nous sommes des brigadiers, brigadières de notre église ou de votre église. Dame Dorcas. Mais le plus grand nom à porter est le nom de Jésus. Son nom est Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Son nom est avocat, son nom est bon berger, son nom est grâce, son nom est miséricordieux, son nom est excellent, son nom est compassion, son nom est salut. Il doit porter ce nom partout où il est et vers tout le monde. Ou pas porter non ça seulement là où dans l'église là. Nous songez, ma dans la répétition chorale, avec mon frère dans la répétition, et puis nous sortons dans la répétition ensemble, et puis nous montons dans une carrefour, nous allons la ville, et puis nous avons une dame qui monte et pile monsieur. J'ai estomaqué, dame dans la salle soulier. Il y a des gens qui désapprouvent là. Mais ce sont des gens qui se font sortir dans la répétition chorale. J'ai connu l'histoire d'un pasteur, histoire vraie bien entendu, parce que j'ai connu l'histoire du pasteur également, qui se bagarrait, le pasteur qui se bagarrait et insultait les gens pendant qu'il grimpait dans un bus pour se rendre à Carrefour. Monsieur a monté le bus là, il a joué les gens, dit les gens toute qualité causée, monsieur passé dans la fenêtre là, dit mon parole. Et malheureusement pour lui, la place d'à côté était occupée par le pianiste de l'église.
Il a gardé la tête de l'autre côté du passager jusqu'à sa destination. Monsieur Chi d'abord côté nègre, il n'a jamais qu'à regarder. Il était dehors jusqu'à arriver à Carrefour. Parce que bon côté, c'est nègre qui se rentrer dans toute bagage, toute qualité causée. Et puis qui m'ont nié pianiste qui bordisse l'église là. Le pasteur. Nous ne sommes pas appelés à servir, nous n'avons pas apporté ce nom seulement à l'intérieur des murs de l'église. Nous avons apporté ce nom partout où nous sommes. Acte nous dit que Paul doit porter ce nom aux inconvertis d'abord, ensuite aux rois, à tout le monde, peu importe leur niveau dans la société, parce qu'ils ne connaissent pas la parole, mais vous le connaissez, vous connaissez la parole de Dieu. Si chrétiens dans la société n'a pas de lumière, eh bien nous mettons une société finie. Dieu veut utiliser votre histoire et votre témoignage pour sauver les autres, pour édifier le corps de Christ et pour sa gloire. Dieu est dans un business appelé recyclage. Il ne gaspille rien. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes recyclés. Et nous sommes d'accord avec que si nous ne sommes pas recyclés, nous ne pouvons pas représenter grand-chose dans le monde. Ça. Mais Dieu nous a recyclés. Nous sommes des gens recyclés. Et puisque nous sommes recyclés maintenant, nous pouvons porter le nom de celui qui nous a recyclés, le nom de Jésus. Et enfin, la dernière application que nous avons, celui qui est appelé à servir doit souffrir pour le nom de Dieu. Porter ce nom, c'est souffrir pour ce nom. Souffrir, c'est faire face à quelque chose. Il y a une saison même pour la souffrance. Nous sommes pressés de toute manière, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 11. Mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et en Luc chapitre 9, verset 23, Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jérémie, Daniel, Osée, Ézéchiel, ils ont tous souffert pour le nom de Dieu. Un auteur a dit, Dieu ne peut bénir un homme ou une femme si ce dernier ne souffre pas considérablement. Et voilà comment Paul décrit sa vie de souffrance pour le Seigneur en 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Donc, Paul a été battu par les Juifs, il a été battu également par les païens. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et il ajoute, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. En dehors de tout ça, pour la passer dans le monde là, par rapport à ça, l'église a fait le passer. Ça veut dire que si vous êtes engagé dans le ministère, si vous portez le nom de Dieu, vous êtes engagé dans le ministère, vous allez souffrir dans le monde.
mais vous allez souffrir à l'intérieur de l'Église. Ministère faut souffrir. Ministère faut souffrir. Mais en dépit de tout cela, ce qui est encourageant, c'est que vous ne serez pas seul quand vous souffrez. Le texte dit, je lui montrerai les souffrances. Quand Dieu vous montre les souffrances, il est là avec vous dans la souffrance. Parce que c'est lui qui vous montre la souffrance. Vous aurez des tribulations dans le monde. J'ai vaincu le monde. Donc, quand vous avez des tribulations, le Seigneur est là avec vous dans la tribulation. Donc, c'est là les applications tirées de l'appel de l'apôtre Paul, un homme qui était appelé à servir. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous êtes appelé à servir? On raconte l'histoire d'un fils de pasteur qui a retourné dans sa ville natale après la mort de son père pour constater que le bâtiment que son père a travaillé très dur pour acheter pour l'église est à présent un magasin. Il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Mais sa mère qui était auprès de lui le réconforta en disant: un bâtiment peut être vendu, brûlé et détruit, mais le travail pour Dieu ne peut pas être détruit. Les gens peuvent ne pas se souvenir de vous, mais le Seigneur n'oubliera jamais votre travail. Ce que vous faites pour le Seigneur ne peut pas être détruit. Hébreux 6, verset 10 nous dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je me songeais quelques années de ça, je regardais un film qui est Tuxedo. Tuxedo, c'est un film que Jackie Chan jouait. Il était chauffeur de taxi dans le film ça, et puis il rencontre un agent secret. Et puis l'agent secret parle à monsieur, il parle à monsieur de Tuxedo, c'est là de costume. Là. Il dit costume ça, même l'on pas qu'on a rien, l'on mettait le sous, il a habileté faire bagaille que naturellement pas qu'à faire pour compte. On peut pas qu'on gourmet, on met costume ça sous, il a habileté pour qu'on gourmet. On met pas qu'on est rien dans l'espionnage, l'on met costume ça sous, il a habileté pour faire une série de bagages dans l'espionnage qu'on pas capable de faire pour compte. Et puis de fait, dans le film là, Jackie Chan vient dans la situation pour le porter costume ça. Et monsieur arrivé à accomplir des bagages que il n'est pas capable d'accomplir s'il ne pas mettre costume ça sur lui. Le texte nous dit que nous devons porter le nom de Dieu. Et en hébreu, l'auteur nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est-à-dire l'amour que vous avez montré en portant ce nom. En d'autres termes, ce que l'auteur nous dit, de même que l'histoire que nous venons de vous raconter concernant le Tuxedo, si vous portez le nom de Dieu, le nom de Dieu vous portera. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.